va bien? Tout va bien. Alex Asmoul, il est là. Ça va? Pas la vidéo. Ouais, Hugo, tu mettras ça au montage. Et ici, Hugo, tu mettras ça au montage. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En effet, je suis pas Sacha, je suis Hugo le monteur. Hugo, on a bu un coup hier, désolé. Aujourd'hui, on vous embarque dans un genre de road trip du home cinéma, avec Sacha, Samy et Alex pour les filmer. De Paris jusqu'en Espagne, près de Perpignan, en passant par Marseille, on va vous présenter 3 installations différentes, avec à chaque fois des conseils que vous pourrez appliquer dans votre installation. En parlant d'installation, on vous rappelle que vous pouvez vous faire celle de vos rêves, dans votre salon ou alors en pièce dédiée, grâce à nos configurateurs AIOHC. Vous choisissez tous les équipements en gardant un œil sur le prix, on la personnalise avec vous, ensuite on vient vous l'installer, ou vous pouvez le faire vous-même, et ensuite on vient chez vous pour faire les derniers ajustements et la calibration. Et c'est justement ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo, la partie de configuration. Alors pensez à vous abonner, à liker et tout ça. Maintenant on peut y aller, c'est parti. Allez, c'est parti. Le sud c'est bien, mais il y a du vent. Tarde de voir cette magnifique installation quand il y a des ponts encore. Donc voilà, pour l'instant, profitez de cette vue magnifique. Attention. De cette vue magnifique. Ça va? C'est joli, c'est magnifique. C'est magnifique. Gracias, muchas gracias. Okay. Bon, nous voilà arrivés chez Thierry. Que dire de cette pièce? C'est incroyable, c'est fabuleux, c'est magnifique. On a vraiment une pièce qui est comme ce que je dis toujours, une pièce semi-dédiée, quoi. Il a mis les rideaux, je lui avais conseillé de mettre les rideaux. Souvent, vous êtes nombreux à me dire « Oui, mais Sacha, j'aime pas mettre des rideaux, tout ça ». Regardez ce que ça donne. Vous avez un résultat acoustique qui est vraiment excellent. On va y revenir après. Parce qu'on ne l'a pas encore testé réellement. Mais quand vous avez une pièce qui est vide comme ça, hein, vous mettez le tapis, vous avez le canapé va beaucoup jouer sur les différentes résonances que vous pouvez avoir dans la pièce. Et donc, vous allez aussi avoir un côté plus immersif puisque vous aurez, grâce aux rideaux, un effet plus sombre, parce que là, c'est des rideaux qui sont sombres, effectivement. D'accord? Samy, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais modifier? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos chers abonnés? C'est de le retourner déjà dans Ouais, le temps. ouais. C'est un peu mieux. Ok. Pour une question de après, si lui il a besoin de changer la lampe dedans ou quelque chose, c'est plus accessible. Voilà. En fait, on a le vidéoprojecteur, on a une trappe pour la lampe. Nous, on vous recommande, à la base, c'est vrai que c'est de notre faute. Sur la notice, on indique qu'il faut mettre le projecteur à l'envers parce que par nature, la plupart des vidéoprojecteurs sont bien d'être mis à l'envers, notamment les petits projecteurs. Les gros projecteurs, eux, ils ont vraiment un flux lumineux qui va aussi bien vers le haut que vers le bas, donc ça n'a aucune importance optique donc pour la projection de le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et donc nous, c'est pas une donnée qu'on avait nécessairement au départ quand on a créé le support motorisé, parce que ça fait quelques temps, et du coup on l'avait gardé comme ça sur la notice. Mais si vous avez un support motorisé et que vous en avez la possibilité technique, eh bien, par exemple, avec notre support motorisé, la Lift HC, vous pouvez le faire facilement. On va juste dévisser là, les quatre vis qui sont là, c'est ça, hein? Les 4 vis, on retourne le projecteur et après on va pouvoir caler vraiment parfaitement l'image. Et ça vous permet, lorsque vous faites ce type d'installation, d'avoir un accès à la trappe qui se trouve, tiens, viens, juste là, d'accord? Quand vous me posez la question, Sacha, mais où est-ce que je change la lampe? Normalement, vous faites ça une fois ou deux hein, sur la durée de vie du projecteur. Ça, c'est la trappe. Il y a une petite vis quelque part à retirer. Et ensuite, on a accès, c'est très simple, on retire la lampe, on en met une nouvelle et vous allez redécouvrir votre projecteur si vous avez utilisé votre lampe pendant plus de 3 4 000 heures, d'accord? C'est pour ça que je vous recommande, normalement, faites-le toutes les 2500 heures, c'est une bonne chose. Moi, j'ai fait quelques tests déjà pour voir un petit peu. Thierry a fait les premiers réglages, il a dégrossi les choses parce qu'il voulait quand même l'utiliser, c'est normal, c'est souvent le cas lorsque vous faites les installations et que nous, on vient configurer à la fin. Là, l'image n'était pas nette. Donc Thierry, l'image va être absolument d'une netteté spectaculaire parce que l'image n'était pas nette. Donc voilà, donc on va jouer, vous voyez, là, tiens, viens voir. Allez, on va voir un petit peu
la chose. Donc, si vous trouviez déjà que c'était qualitatif, là, ce sera encore mieux. Voilà, donc là, ça, c'était l'image qu'on voyait au départ. Donc, on va ajuster tout ça, on va aligner les panneaux, on va pouvoir être vraiment dans l'obscurité, ça va être vraiment chouette. Et puis, on va faire régler l'image comme on sait le faire bien sur ce projecteur, le 590 ES. Et maintenant, comme d'habitude, je me tais et puis on démarre, on bosse un peu parce que voilà, on a un beau paysage, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'après on retourne à Perpignan. Donc, Samy, tu as remplacé le vidéoprojecteur. Enfin, tu as remplacé. On a changé de sens. Voilà, tu as inversé le sens du projecteur. Donc là, ça va donner plus de facilité, je vous disais tout à l'heure, parce que là, maintenant, le cache de la lampe est ici. Tu as mis les sangles pour sécuriser. Pour pas qu'il bouge en cas où, parce qu'on peut oui. le visser par en dessous, mais maintenant les barres, les barres vis ne tombent pas tombent dessus. plus sur les barres. C'est ça, on a des gommes ici. Et ça vaut le coup que lorsque vous le posez, ça vous donne plus de facilité aussi pour le régler, pour l'ajuster, parce que il tombe par la gravité, donc du coup, il est posé sur les barres. Et ensuite, vous avez des petits pieds ici, là, devant, qui sont des pieds à molette, donc qui vous permettent d'avoir un truc hyper précis dans l'ajustement qu'on va faire après sur le... Oui, on n'a pas encore vu ça, t'as déjà regardé, t'as déjà projeté ou pas encore? Non, pas encore. Ouais, après, on va ajuster. Là, je règle Parce que souvent, on a un petit décalage entre les équipements, s'il y a une différence au niveau du plafond ou quoi que ce soit. Bon, donc ça, on va le voir après. Donc ça, on pourra le desserrer et le refaire après, c'est ça. Prochaine chose, Thierry nous demandait, oui, est-ce que vous ne pouvez pas faire le projecteur qui sorte moins, parce que là, il sortait jusqu'ici. En standard, il descend d'1 mètre. Mais évidemment, ce n'est pas nécessaire d'avoir un projecteur qui descend d'1 mètre. C'est juste au départ, c'est plus simple pour l'installer. Et si vous avez besoin de descendre d'1 mètre, vous le faites. Mais sinon, l'idée, grâce au lane shift, on en parle souvent du lane shift, c'est que le projecteur sorte que de la hauteur du projecteur en lui-même, quoi. Et voilà. Ça, on ne voit pas tout ce qu'il y a dans le plafond, ça cache le plafond. Et voilà, ça va être fabuleux, ça va être magnifique. Et du coup, l'interrupteur est là-bas. Tu vas aller voir, tu veux faire le truc? Vas-y. Attends, je le baisse un peu. Donc là, on tourne la molette. Il y a une petite molette, c'est comme sur un moteur de volet roulant. Donc là, on va monter, on va redescendre et on va voir qu'il descend moins, qui descend moins, c'est ça, qui descend moins bas. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, et vérifiez, vous ne faites jamais des grands tours. Un tour équivaut à peu près à 2 cm, je crois que c'est un tour, c'est 2 cm, un tour complet. Et donc, du coup, faites d'abord un test pour vérifier que vous êtes bien dans le bon sens. Parce que parfois, certains d'entre vous, vous tournez beaucoup très vite. Et après, on ne sait plus du tout où on en est. Et surtout, voilà, il faut avoir un peu l'habitude, quoi. Alors maintenant, on arrive à la deuxième étape. Donc, parfois, si vous montez un peu trop haut, après, ça va vous permettre, quand vous tournez là, vous continuez à tourner la molette. Vous continuez à tourner la molette, on le dit correctement. Et ensuite, là, vous voyez, vous le voyez descendre en direct. Mais ça marche que dans un sens. C'est que dans le sens dans le sens de la descente. Là, c'est pas mal, là, non? Ouais. C'est sexy, c'est bon, c'est bien, ça vous plaît? Parfait. Alors, on est bon. Ça y est, le projecteur est réglé. Regardez comme c'est beau. C'est beau ça, non? Regardez. Tu le vois là ou pas? Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit. Alexandre me dit que oui. Voilà, donc ça, c'est quand vous avez le projecteur qui est bien réglé dans votre faux plafond. On a ajusté l'écran pour qu'on soit à 40 cm de hauteur. Hein, Samy? C'est bon? Ça, c'est nickel. Parfois, on me pose des questions. Parfois, on me dit, mais Sacha, pourquoi est-ce que je peux faire l'installation par les artisans? Voilà, oui, bien sûr, on peut le faire. Et c'est juste après, c'est juste vérifier que toutes les finitions soient bien nickel pour que après le résultat à la fin soit top. Donc là, notamment, il y a un petit truc, bon, on a un petit centimètre de décalage d'un côté par rapport à l'autre, mais c'est pas méchant et ça se gère au niveau de l'écran. Donc voilà, on a géré ça pour que la projection soit nickel dans la toile.
Et Thierry avait déjà réalisé le calibrage du son. On va repasser dessus. Et notamment un truc que je vous recommande, et ça change tout, c'est de mettre dans les options, on va le remontrer après, vous mettez que, en fait, en standard, l'amplificateur, il va vous mettre que les LFE, d'accord? Donc Low Frequency Effects. Donc c'est que les effets spéciaux, des effets de grave qui sont les effets spéciaux de grave qu'il y aura dans le film, d'accord? L'idée, c'est que vous avez des enceintes qui ne sont pas full range, elles vont pas sur l'ensemble des fréquences, d'accord? Donc, vous voulez soulager votre ampli pour qu'il n'aille pas taper sur toutes les enceintes à fond les ballons pour aller dans les basses fréquences. Et c'est pour ça que vous mettez un caisson de basse, hein, c'est ce qu'on appelle un système avec bi-amplification, c'est-à-dire que vous allez avoir une amplification pour les graves, une autre amplification pour tout ce qui est médium et aigu, d'accord? C'est pas un problème, j'ai vu certains d'entre vous qui m'ont encore dit « Ah mais Sacha, mais non, il faut pas faire ça ». Mais ce que je vais vous dire là, si c'est vrai, et j'ai encore vérifié, faites-le et ça va vous changer l'installation si vous ne l'avez pas fait. Donc vous ne mettez pas en LFE, vous mettez en LFE plus main. Et si vous faites ça, vous aurez les basses fréquences de l'ensemble de l'ensemble des contenus qui va passer directement sur le caisson de basse. Et là, vous allez avoir un son qui va être riche et ça change tout. Ça change tout, non? On est d'accord, non? J'ai demandé tout à l'heure à Alain, qui est là, qui est le voisin, qui est venu nous ouvrir pour que on puisse faire cette configuration. Voilà. Donc c'est vraiment un truc important à faire et c'est trop bien. Bref, on va refaire une petite passe de calibrage pour le son et puis après on débriefe tout ça, quoi, d'accord? Et puis après, on retourne à Perpignan, on va aller voir une autre installation. On va où est-ce qu'on va après? À Marseille. À Marseille. Je crois qu'on va faire une grande vidéo, je ne sais pas encore comment ça va être monté, mais on va faire une grande vidéo de notre voyage dans le sud. Ça y est, on a fini l'installation, on est parti pour où? Pour Marseille. Pour Perpignan, après on va à Marseille, ok? Regardez cette installation, donc là normalement vous avez vu des magnifiques plans de fin. Bon, on repart, on revient tout de suite. Bienvenue dans les aventures de Samy. Samy vient d'arriver en Espagne, il a envie de toucher l'eau. Ça filme? Ok, on est bon. On est maintenant chez Guillaume avec cette installation en 5.1 et qu'il avait déjà installé pas mal et que nous on va améliorer pour faire une finition absolument impeccable. Et là on va se retrouver avec un problème comme ce qu'on avait déjà vu auparavant sur l'installation de Thierry auparavant. C'est simplement que souvent les plafonds ne sont pas tout à fait droits. Samy, c'est ça? C'est le plafond qui est pas droit. Voilà. Donc du coup on a un kit de finition. Bon là vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Kit de finition qui a un jour entre le plafond et le kit en lui-même. Donc au lieu de mettre un gros joint acrylique, ce que l'on fait, c'est qu'on va utiliser un panneau de bois que Guillaume est allé chercher et qu'on va pouvoir serrer. On va vous montrer ça. Donc si vous faites ce type d'installation chez vous avec notre kit de finition, ça vous donne une bonne idée de savoir comment faire pour que ce joint soit vraiment au minimum, enfin vraiment juste à fleur entre le placo et le kit de finition. Et maintenant, la partie suivante, donc ça ce sera fait dans quelques instants, partie suivante, on va retourner le projecteur, et ça je vous l'explique, mais restez avec nous parce que si je vous dis tout de suite, on n'aura pas de suspense. Alors c'est parti. Cher propriétaire de TW 7100 ou 7000, enfin bref, ce petit projecteur compact qui est très performant, projecteur 4K, amélioration 4K, très lumineux, donc pour une pièce de vis, c'est excellent. C'est un projecteur en revanche qui n'a pas d'objectif motorisé. Donc ce sont des molettes que vous allez bouger, notamment au niveau du zoom, au niveau de la bague, et des molettes pour le lens shift pour cadrer parfaitement l'image dans la toile, d'accord? Lorsque vous l'encastrez dans notre support motorisé ou même à notre support motorisé, mais bon ça serait quand même le top si vous faites ça parce que c'est le truc le mieux foutu vu qu'on en installe tellement et qu'on le fait améliorer à chaque fois, vous aurez normalement la meilleure expérience d'installation et d'utilisation. Mais bon ça c'est le moment de promo. Si vous mettez donc ce vidéoprojecteur à l'envers dans le support motorisé, eh ben c'est comme chez Thierry, sauf que là c'est un peu différent. Donc là l'installation sur laquelle on était précédemment, vous avez besoin d'accéder aux molettes. Donc vous le mettez à l'envers, vous avez la plaque de finition qui va être assez proche de ces molettes et vous allez embaver pour pouvoir ajuster ces molettes parfaitement. Surtout qu'il y a toujours un petit peu de jeu sur ces molettes, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc notre conseil, mettez le projecteur à l'endroit.
donc vous le positionnez à nouveau comme ça. Là, tiens, regarde, on fait tourne là, tac. Et voilà, c'est mis en pleine action. Donc une fois que vous l'avez mis comme ça, eh ben, vous aurez quelque chose qui vous permettra d'avoir la main qui passe au-dessus du projecteur et de faire tous vos réglages très facilement. Voilà. Guillaume tout à l'heure me posait la question, il me disait ouais Sacha, on a déjà écouté, c'était top tout ça, donc je rappelle on est en 5.1. Il me disait ouais c'est bien mais parfois j'entends pas bien les voix, est-ce qu'il y a une possibilité? Donc ça je vais y revenir, je vais vous montrer une astuce qui fonctionne bien pour améliorer l'écoute en fonction aussi des amplificateurs, parce que parfois il y a des amplificateurs qui ont une fonctionnalité en plus, on y reviendra, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais ce n'est pas le sujet maintenant. J'ai testé, parce que maintenant avant de calibrer, avant de passer au calibrage, je teste toujours les enceintes pour vérifier qu'elles sont bien au bon endroit. Alors comment vous faites pour tester les enceintes? Pour ceux qui nous suivaient déjà depuis un moment, vous avez la méthode de la pile et donc qui vous faites craquer l'enceinte avec la pile. Mais une fois que tout est connecté, vous n'allez pas ressortir une pile, déconnecter et tout ça. Vous prenez votre télécommande et vous allez dans, tiens viens, on se suit, on est là, on est là, on est là et on est là, paf. Vous allez dans Setup, vous allez dans Enceinte et là vous allez dans Configuration manuelle et là vous allez aller dans Niveau, c'est pour tester le niveau des enceintes. Ça c'est si vous voulez faire la configuration à la dure de dur, vous allez mesurer avec le nombre de décibels que vous avez en fonction de l'emplacement où vous êtes. Ce n'est pas forcément un truc que vous avez besoin de faire, vous utilisez Odyssey qui va mesurer lui-même les distances. Je sais que pour vous les puristes, ce n'est pas la bonne méthode, mais ça fait très très bien le job et vous serez très heureux d'avoir ce système qui va vous faire gagner du temps et qui notera des précisions dans la modulation du son que vous n'aurez pas vous-même avec votre oreille. Bref, démarrez la tonalité, on démarre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, je me disais bien qu'il y avait un problème. En fait, l'enceinte frontale droite, elle est à l'arrière, elle est derrière vous là, d'accord? Et donc du coup, je descends. L'enceinte centrale, elle est bien ici. L'enceinte droite, elle est là. L'enceinte droite arrière, elle est là. Et l'enceinte surround gauche, elle est ici. Donc on a un truc d'inversement complet, ce qui fait que le son, forcément, on a un peu plus de mal à le repérer dans l'espace, d'accord? Donc on va simplement, je vais enlever un peu ce bruit, on va simplement bouger les fiches bananes pour que tout ça soit correct et ce qui ensuite nous permettra d'avoir un son de meilleure qualité, certainement. Voilà, donc on fait ça maintenant. Les amis, ça y est, on arrive au bout de cette journée, on est rentré à la maison, on n'a pas débriefé. On a mis le temps qu'il a fallu, un peu de temps. Mais c'était un peu de temps, hein. En fait au départ on avait prévu de passer une matinée en vrai. Une matinée, c'est ça. Une matinée et là en fait on a fini, il est quelle heure? 17h c'est ça? 18h, il est 18h. Arrête la folie. Ce soir, tonight is your night, ça va partir. Les Samy, il est parti, il est chaud. Samy, il est chaud là. Moi je suis au Diabolo Fraise. C'est gentil, merci. Bon, nous voilà repartis. Il est quelle heure? Il est 8h? Il est 8h? Il est 8h. Nous voilà partis. Donc, il est 8h du matin. On est en train de partir chez Vanessa. On va configurer le home cinéma qui est dans la chambre. Il me tarde de voir le résultat. Ce sont des enceintes qui sont totalement invisibles. Donc les 4 enceintes Atmos sont totalement invisibles. Je crois que même les enceintes arrière sont invisibles. On a juste les enceintes à l'avant qui envoient le son vers le bas. Les RCS2, vous les connaissez si vous regardez déjà la chaîne. Et donc j'ai hâte de voir le résultat. Toi aussi t'as hâte? Ouais, t'as hâte. Voilà, on a tous hâte. On en est un peu fatigué. Voilà, donc on y va et puis après on rentre à Paris. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Tu vas bien? Tu vas bien? Ok, tout va bien. Allez, bye. Ça y est, on est donc chez Vanessa et Philippe. On a commencé déjà à pas mal configurer, enfin pas encore configurer, on est en train d'installer, finaliser l'installation. Le projecteur, regardez ça, c'est le BenQ 2700. Ce que je vous dis, utilisez-le comme un outil lorsque vous avez une courte distance de projection. Ça vous permet de faire une grande image à une courte distance. Souvent, je mets ça dans les chambres parce que dans une chambre, on a forcément moins d'espace que dans un salon, ce qui est assez normal. Et donc, on va pouvoir avoir cette grande toile en face du lit avec un son Atmos, on va y revenir après.
Donc on a ici le boîtier de synchronisation, c'est le CO3B qui permet donc de déclencher l'écran de projection, le support motorisé avec l'allumage de vidéoprojecteur. Comme ça, tout ça ne fait qu'un seul produit. Le truc, c'est que vous avez un interrupteur dessus, d'accord, sur ce boîtier. Donc faites attention à garder cet interrupteur, à bien le laisser, à bien le connecter dessus pour que vous puissiez piloter l'installation. Là, l'électricien a fait un boulot super. Vraiment, tout est parfait, tout est bien foutu, les finitions sont top. Juste cette histoire d'interrupteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va décrocher le kit de finition qui est là, donc le cadre. On va pouvoir accéder au boîtier, on va connecter l'interrupteur et ça va faciliter l'installation pour plus tard. Vous savez pourquoi j'aime notre métier? Parce que ça nous permet de voir des paysages de folie, des maisons de dingue et des décos absolument magnifiques. Et là, on a un paysage qui s'offre à nous, je crois que c'est l'un des plus beaux paysages qu'on ait eu pour l'instant. Vous avez cette crique là-bas avec le soleil qui se réfléchit ici. Enfin bref, je n'ai pas besoin de vous décrire tout ça, vous le voyez tout comme moi et c'est absolument magnifique. Et c'est à la hauteur de la déco dans cette magnifique maison. J'espère que Vanessa et Philippe accepteront qu'on fasse un tour une fois que toute l'installation, parce que là c'est quand même bien avancé, tous les travaux seront finis, seront terminés, seront finalisés dans cette maison et que je puisse vous la présenter parce que vous avez même une salle de bain qui est juste derrière vous qui est absolument fabuleuse. Ça peut vous inspirer, ça vous inspirera certainement. Je crois que Vanessa est décoratrice. En tout cas, c'est elle qui a tout dessiné et c'est absolument fabuleux. Donc voilà, bravo, bravo, bravo. Il est temps maintenant de nous quitter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette folle aventure et j'espère que vous avez apprécié nous voir avec un mode de vidéo un peu plus rock'n'roll, voir toutes ces étapes du chantier, de la configuration des équipements qui nous a amené de l'Espagne jusqu'à Marseille et qui va nous amener ce soir à nouveau à Paris pour reprendre nos vies normales et faire vos magnifiques projets que vous nous envoyez encore régulièrement. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à utiliser le configurateur qui s'affiche juste à l'écran. Vous créez votre configuration en quelques instants, vous nous l'envoyez, on s'occupe de tout, on la personnalise pour vous et puis on vient après installer chez vous, soit configurer, soit installer et vous aurez un résultat absolument impeccable comme ce que vous avez vu ici. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, soit d'installation, soit des vidéos tuto pour vous conseiller sur votre installation existante ou à venir. Et puis, je vous dis à très vite. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Bye.